Moi, en fait, mon seul objectif en sportif, c'est de décrocher ma médaille au jeu. Je pense même pas aux professionnels, à ce qui se passe derrière et tout ça. Moi, quand j'ai commencé la boxe, c'est quand Daouda Sow a décroché la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Moi, j'étais dans ma classe. En fait, Daouda, c'est un grand de mon quartier, donc c'est un grand de ma ville. Il y avait tout cet engouement autour de Daouda. Ma mère regardait les combats, tout le monde regardait. Ma mère regardait pas le sport de base, donc je la voyais aimer quelque chose. Dans la ville, il y avait un grand écran qui était installé par la ville. Tout le monde était en folie, c'était comme une Coupe du Monde chez nous. C'est de la victoire, c'est pour Alex, félicitations. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Allez Daouda, Daouda champion. On est tous avec toi, notre entraîneur de boxe. Le champion. Tu penses qu'il va gagner? Bah oui monsieur. Moi j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Et je disais à mes copains, moi c'est ça que je veux faire. Et je vais aller faire les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques, c'est même pas champion du monde, la ceinture, le truc, c'est je veux aller décrocher cette médaille aux Jeux Olympiques. Et en plus j'avais cette petite larmichette là parce que bon bah pour moi Daouda c'était une désillusion en finale parce que voilà il y a eu un combat un peu serré. Moi je connaissais pas ces trucs de vol et tout ça à l'époque. Donc du coup je voulais venger le nom de ma ville. Daouda il marquait plusieurs points, il touchait plusieurs points, mais l'arbitre il votait pas. C'est bien quand même. Allez Daouda. Moi je suis un mec de la ville de M, Daouda est de ma ville aussi, ville de M. Et donc du coup l'histoire est belle hein, parce que des années après, je suis comme lui. Daouda s'est qualifié au dernier tournoi de qualification comme lui. Il a fait champion de France les 2 dernières années consécutives comme moi. Tout s'est passé comme moi et donc l'histoire est vraiment belle. L'histoire est vraiment belle et je veux que cette histoire se finisse avec une belle médaille. En fait, Daouda, quand il avait gagné cette médaille d'argent, il était venu, il y avait eu un podium chez moi et il était monté avec sa mère. Et moi, ma maman nous a élevés seuls aussi et donc je veux faire vivre ça à ma mère aussi, je veux faire de même. Et du coup, c'est un devoir pour moi. Moi, mon rêve, ça a toujours été les Jeux Olympiques. Je vis pour ça depuis longtemps. J'ai sacrifié des anniversaires, des mariages, des temps de famille, des naissances, des décès, tous des temps chez moi. J'ai pas vécu. Mes frères se sont mariés, je suis pas allé à leur mariage. J'ai des enfants de mes frères qui sont décédés. J'ai pas pu assister à tous les décès. J'aurais pu me marier, je me suis marié, j'ai décalé. On a fait un mariage vite fait. Trop de choses sacrifiées pour ça. Et si je déchoue là, c'est inimaginable pour moi. Donc c'est pour ça que, en tout cas, pour me gagner, il faudra me tuer. Parce que je vais tout donner sur les 3 rounds, je vais tout faire. Et si je suis à fond et que je ne confonds pas vitesse et précipitation et que je suis bien dans mon combat, je serai imbattable. N'importe qui en face, je gagnerai. Il faut arriver en demi-finale, c'est un tournoi où tu rentres en 32 ou en 16. Ça dépend des tirages au sort. Et ça dépendra on sera combien aussi sur la compétition. Et du coup, faut gagner 4 ou 3 combats pour être qualifié. En fait, on devient en fait des bêtes sauvages qui viennent chercher leur dû, quoi, leur pain. Et donc, la personne en face, c'est la personne aussi qui veut le même pain que toi. Et donc, on est comme des gladiateurs. C'est vraiment une guerre, en fait. Les combats en tournoi de qualification, c'est des combats pas très techniques. Mais les mecs se font la guerre. Tu peux trouver un mec qui n'est pas classé du tout, qui n'est pas hyper fort, que tu pourrais rencontrer dans un autre tournoi et tu dis bon c'est un tour facile. Et le mec va te faire la guerre, va te faire une des plus grosses guerres. Et c'est pour ça que dans ces tournois de qualification là, il y a toujours des surprises. Tu vois toujours des gens qui sortent de nulle part et qui se qualifient. Parce que les mecs, ils sont là, ils savent que c'est la chance de leur vie. On sait que les Jeux Olympiques, ça change une vie. Parce qu'en fait au jeu, t'es au jeu déjà. Bon, je dis pas ça pour dire bon si tu perds c'est pas grave, mais t'es au jeu donc t'es dans le bon wagon, t'es dans le truc, t'as plus de doute, tu sais que tu fais partie des meilleurs, si t'es là c'est pas pour rien et donc voilà. Là t'es pas encore dans le bon wagon, là tu cours pour vous pousser tous pour rentrer dans le wagon, mais dans le wagon là il restera que 4 places et donc du coup
tout le monde va se pousser, tout le monde va se mettre des coups de coude, va se mettre des balayettes, des trucs pour rentrer dans le bon wagon. Mais c'est sûr, il n'y a que 4 places, il y aura que 4 places dans le bon wagon. Après, la 4e personne, tu peux mettre ta main, tu peux mettre tout ce que tu veux, la porte elle va se fermer. Je ne suis pas le plus classé, je ne suis pas le plus attendu, j'ai pas de truc. Mais je sais que mentalement, et je sais que même techniquement, j'ai montré des prestations, j'ai montré que j'étais capable de le faire. Donc une chose est sûre, c'est que si je suis bien mentalement et que je rentre, je gagnerai ça, c'est sûr.